Bien-aimé, toi-même tu le sais, un goyavier ne peut pas devenir mangue. Un bail ne peut pas devenir. Alors tu doutes de quoi? Bien-aimé, c'est ton attitude en face de la situation qui détermine ta valeur. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais c'est ton attitude qui détermine ce que tu deviens. Parce que c'est ton attitude qui déterminera la qualité de ta vie. Si un goyavier ne peut pas devenir, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Avec Dieu, ton avenir est certain, mais sans Dieu, ton avenir est incertain. Personne ne pourra empêcher d'accomplir sa volonté dans ta vie. Donc attache-toi simplement dans Dieu. Sois comme un poisson dans l'eau. Le poisson ne vit que dans l'eau, il ne vit pas en dehors de l'eau. Sois dans la parole. Le poisson ne murmure pas dans l'eau. Il vit dans l'eau, vit dans la parole. Bien, ne murmure pas. Même si tu ne vois rien, si tu ne comprends rien. Il y avait les gens de la Bible qui étaient aveugles, mais ils ont cru en la parole de Dieu. Et tout est arrivé dans leur vie. Tout n'arrive pas celui qui voit, mais plus qui croit. Car il y avait les gens qui étaient aveugles dans la Bible. Ils n'ont pas vu, mais ils ont cru. Ils ont reçu la guérison. Toi, tu vois clair. Tu penses que tu dois voir au-delà de tes limites? Bien-aimé. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, idée. Car ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Ce que tu es a plus de valeur que tout. Le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce qu'on t'a fait. Le problème n'est pas ce que tu traverses, mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Les gens peuvent parler, mais il y a une parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit. C'est la parole de Dieu. Attache-toi à elle. Elle te mettra à l'aise, elle te fera du bien. Ce que les gens disent, c'est important, mais n'a pas de valeur. La course ne s'arrête pas au milieu, mais à la fin. La fin du show vaut mieux que son commencement. Tu doutes de quoi, bien-aimé? Job a commencé la tentation avec Satan, mais il a achevé la course avec Dieu. C'est la fin qui compte. Joseph, l'humiliation, la honte, l'esclavage n'a pas changé la valeur de Joseph. La prison n'a pas changé la valeur de Joseph en Égypte. Joseph avait ses regards fixés sur la promesse. La prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. La prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. Dieu a dit à Joseph, tu seras grand. Mais Joseph a vécu le contraire. Mais il n'a pas fait de cela son malheur. Parce qu'il savait que la prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. Pour que Dieu te fasse monter, tu dois descendre. Pour que Dieu multiplie, il doit soustraire. Dans le but de développer un caractère que lui, Dieu, il veut en toi. Afin de te donner ce qu'il a prévu pour toi. Est-ce que ton cœur est prêt à affronter ce qui arrivera quand Dieu t'aura déjà exaucé? Est-ce que tu es préparé, comme David, en face de l'ours et le lion, avant d'aller affronter Goliath? Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Bien-aimé, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Un manguier ne peut pas devenir goyave. C'est Dieu qui t'a créé. Tu as une mission accomplie sur la terre. Tu n'es pas un spectateur, tu es un acteur. Bien-aimé, celui qui ne lutte pas pour son avenir, celui qui ne lutte pas pour son futur, doit accepter ce qui arrivera. Bien-aimé, rien n'arrive sans rien. Dieu ne permet rien pour rien, Dieu ne fait rien pour rien. Quand quelque chose est arrivé, c'est parce qu'il y a une chose qui est arrivée avant cette chose. Bien-aimé, tu n'es pas un occupant, tu es un habitant. Bien-aimé, parce que celui qui habite en toi est plus grand que le monde. Focalise-toi sur la parole de Dieu malgré tout. Sois comme un poisson dans l'eau. Le poisson, il vit en fonction de son environnement. Ton environnement, c'est la parole. C'est là que se trouve ton destin, ta vraie vie. Bien-aimé, sois focalisé sur le Seigneur Jésus. Regarde le ciel. Compte sur Dieu et dépend de sa parole.
malgré l'incertitude, malgré la confusion. La parole de Dieu soit ta position. La parole de Dieu est notre position, car c'est elle qui conditionne notre vie. Tu ne marches pas par la vue, tu marches par la foi, bien-aimé. C'est ton attitude de cœur. C'est votre attitude de cœur qui déterminera la qualité de votre vie. Tu peux être en prison comme Joseph et prospérer. Tu peux être dans la vallée comme David et bien-aimé, adorer. Bien-aimé. Tu peux être en prison comme Paul et Silas, mais évangéliser les gens. Tu peux être dans le trou comme Jérémie et exhorter les gens. Bien-aimé. Tiens, Dieu, tu doutes de quoi? Bien-aimé. Le problème, c'est ce que Dieu a dit à ton sujet. Quand il t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Que les gens t'aident ou pas, les gens le veuillent ou pas, les gens interviennent ou pas, Dieu le fera pour toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu fera par toi pour toi, sans ton avis. Alors, ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Sache que ta situation ne peut pas limiter Dieu. Tes doutes ne feront pas douter Dieu. Ta pitié ne fait pas pitié à Dieu. Même si tu ne vois rien, il y a les gens dans la Bible qui ne voyaient rien, qui étaient aveugles, mais ils ont cru, ils ont reçu leur exaucement. Même si tu n'es pas encore arrivé à s'y louer, même si tu n'as pas encore ce que tu veux, le plus important, Jésus t'a déjà touché avec sa parole. Mange ça. Tu n'as pas d'autre choix. Attache-toi à elle. Elle te mettra à l'aise, elle te fera du bien. Bien-aimé.